Ok, on va faire un nouveau document et faire votre propre motif. Vous enregistrez tout ce que vous faites, vous le rendrez dans un dossier, c'est sûr. Donc toujours document basé sur la 4, mais je le mets en RVB. Alors on va faire votre propre motif. Plutôt que d'utiliser des bêtes formes géométriques ou de devoir dessiner dans Illustrator à la plume, ce que je ne suis pas sûr que vous savez vraiment encore bien faire, on va faire de la vectorisation. Alors vous allez sur le web, vous allez chercher dans Google, on va aller chercher une image, on va faire ça ensemble. Vous allez avoir le choix de l'image. Je vous conseille de prendre un animal par exemple, c'est bien. Mais l'image va devoir répondre à certains critères pour que ce soit rapide de la vectoriser pour un motif. Donc on va dans Google. Alors, je vais par exemple essayer, moi dans mon cas, gazelle, mais vous pouvez taper ce que vous voulez comme nom. Tapez les mots en anglais de préférence, parce qu'il y a quand même plus d'images en anglais, bien sûr. Alors, je passe à la partie images de Google. Je vais faire apparaître les outils de recherche d'images. Dans les droits d'usage, je vais demander réutilisation et modification autorisée parce que vous n'avez pas le droit de prendre n'importe quoi comme image sur le web. Il faut que je filtre les droits d'usage. Au niveau du type d'image, bon, faites pas attention aux gazelles qui sont en train de s'enfiler là en dessous. Type d'image, je vais prendre image clip art. Voilà. Alors ce qui m'intéresse, c'est ce genre d'image en fait. Les silhouettes de gazelles, ça va aller très vite pour utiliser ça dans un motif. Mais bien sûr, il y en a assez peu qui apparaissent là. Donc, pour qu'il y en ait plus qui apparaissent, je vais demander ici, dans la couleur, de filtrer par couleur. Je ne vais voir que les dessins qui sont noirs. Voilà. Il y a déjà un peu plus d'images de gazelles noires. Bon, il y a des cerfs avec, mais bon. Alors, ce qui a réduit beaucoup les résultats, c'est le fait de demander droit d'usage, réutilisation et modification autorisée, bien entendu. Bon, à part ça, vous avez bien sûr les banques d'images qui sont payantes, qui vous livrent des images. Bon, c'est pas payant de chercher dans la banque d'images, mais une fois que vous voulez l'utiliser, vous devez payer. Vous avez aussi des collections qui se vendent avec plein de clip art. Bon. En tout cas, voilà, vous choisissez une silhouette. Il faut que ce soit un animal qui soit sur fond blanc. S'il y a quelque chose Shutterstock, ça peut être bien pour un projet, mais pour l'utiliser en vrai, ce ne sera pas bien. Voilà, je clique sur l'image et je vais la télécharger. Alors, pour télécharger les images, il y a deux solutions. Soit vous faites un clic droit sur l'image qui apparaît là. Quand vous avez cliqué donc, sur l'image, elle apparaît en plus grand. Clic droit, enregistrer l'image sous. Mais souvent, c'est une version basse définition. J'ai dû installer un plugin sur mon navigateur qui fait apparaître ici, et c'est un plugin allemand, il fait apparaître ici un petit bouton qui permet de télécharger les images en plus haute définition. Bon, pour ma gazelle, c'est pas important. Mais quand je vais chercher des photos libres de droit sur le web, si je veux aller les chercher en haute définition, j'aurai besoin de ce plugin. Donc il faut le savoir. Vous ne le savez peut-être pas que depuis quelques mois, Google, en 2018, en fait, a été obligé de retirer son bouton de téléchargement des images en haute définition. Et il faut le réinstaller, ce bouton, avec des plugins
qui est un plugin View Image. En général, ça s'appelle View Image. Ça marche sur Chrome, ça marche sur Firefox. Et ça vous permettra d'aller télécharger les images en haute définition comme avant sur Google. En fait, c'est la banque d'images Getty qui a fait un procès à Google parce qu'il trouvait que c'était ennuyeux que les gens puissent télécharger les images en haute définition. Donc voilà. Et comme souvent, on peut contourner les choses. Mais bon, ici, pas de problème. Mon image en basse définition, là, elle est bonne. Hein. C'est cette façon pour vectoriser, pour faire du graphisme. Donc je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. C'est du PNG. Avec de la transparence autour. Vous voyez qu'il y a de la transparence là, on le voit déjà dans la preview. Hein. Il y a un quadrillage en fait autour de la gazelle. Donc en fait on pourrait se dire, ah génial, il y a de la transparence autour de la silhouette, c'est ce qu'il faut. Mais pas du tout. Parce qu'en fait le moteur de vectorisation de Illustrator, la boîte de vectorisation, ne tient pas compte du tout du fait qu'il y a de la transparence autour de la silhouette. Il va la voir comme du blanc. Donc vous allez chercher une image qui a un fond blanc ou transparent, peu importe. Vous la téléchargez comme j'ai fait, vous allez dans Illustrator et vous l'importez. Vous ne l'ouvrez pas, hein. Il ne faut pas ouvrir. Hein. Ce n'est pas des vecteurs, hein. Attention, hein, regardez ça, hein. Si vous faites fichier ouvrir, voilà, fichier ouvrir, je vais ouvrir mon image pixel. Illustrator va créer un document pour moi pour que l'image pixel soit contenue dedans. Ben d'abord, voilà, c'est super grand, il faut que je réduise. Mais en plus, il y a plein de problèmes. Si vous faites ça, si vous ouvrez dans Illustrator les images pixels en faisant fichier ouvrir, Illustrator crée pour vous un document qui contient rien du tout. Dans le nuancier, il n'y a aucune nuance. Dans les formes, il n'y a qu'une petite forme. Dans les symboles, il n'y a rien. En fait, tout est vide, en fait. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. On n'ouvre pas en faisant fichier ouvrir une image pixel dans Illustrator, on l'importe en faisant fichier importer, on l'importe dans un document déjà créé. L'image est très grande, vous avez vu quand on clique. Voilà, elle est super grande. C'est une astuce pour que l'image ne soit pas utilisable en fait. J'annule. En fait, au moment où je l'importe, je vais devoir faire un cliquer glisser pour définir sa dimension sur la page. Donc, dans ce cas-ci, voilà, cliquer, glisser, elle est là, à la dimension que je veux.